son compréhension, c'est pas mon problème. Moi, Oui, je lis non, les versets. non, je ne dis pas d'accepter ce qu'il a dit. Je dis, selon ce que tu as entendu là, il a dit passer par ou bien c'est rentré dans. C'est ça que je dis. J'ai dit. Oui. Tout à l'heure, tu as remis l'enregistrement, non? C'était clair. Donc, pourquoi revenir sur ça? Moi, je dis passer. Il a dit quoi? C'est Il son a dit problème. quoi? Hein. Il a dit Moi, je ne le rentrer. suis pas. Moi, je Non, suis la attends. parole de Dieu. Mohamed, il a dit Oui, rentrer. oui, mon frère. C'est passer par. C'est quoi il a dit? Non, ce qu'il a dit, c'est pas mon problème. C'est toi qui as mis la vidéo, c'est à toi de Non, je ne commenter. te demande pas d'accepter ce qu'il a dit. Je suis en train, je suis dans une démarche. Est-ce Je que dis, c'est... j'accepte pas et je commente pas. C'est son problème. Moi, ce que je dis, c'est mais clair. Vous tu as l'avez entendu même quoi? enregistré. Tu as entendu quoi? Tu as entendu quoi? J'ai rien entendu. Et ce qu'il a dit, ça le concerne. Moi, monsieur, j'étais clair. Je suis là pour les versets. Ok. Elle a dit, C'est elle a bon, dit, Mohamed, c'est son c'est bon, problème. c'est bon. Allons seulement. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par là. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou que j'ai nagé, ou que j'ai été, n'est-ce pas, non, j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf qu'en arabe, warada veut dire entrer, ou bien arriver à. Ok. Ça, c'est l'imam Agibou. C'est pour que tu puisses les rejeter. Hein. C'est-à-dire l'objectif de ce que nous faisons, c'est pour que tu puisses les rejeter. C'est pour que toi, tu ne sois pas d'accord avec eux. On est d'accord? Je répète, l'objectif des vidéos là, c'est pour que toi, tu puisses rejeter ces imams et ces oustas là. Et qu'on t'écoute toi aussi. Il faut que toi aussi tu donnes ton avis. Bon, donc, après avoir rejeté allez, le cadavre qui meurt, nous sommes avec l'imam Agibou. Est-ce que tu vas aussi le rejeter ou bien tu as ton avis à donner là-dessus? Tu le rejettes parce qu'il dit le mot qui est utilisé en arabe là, parce que c'est un imam, c'est pas n'importe quel imam. Moi, je m'attends, moi, je dis que ce qu'il a dit là, je dis mais je ne me prononce pas. Donc, toi qui es musulman et que celui-là soit un imam reconnu, le cadavre qui meurt, tu l'as déjà rejeté. Nous sommes avec l'imam Agibou, un imam très reconnu. Tu acceptes que selon lui, le texte arabe qui est écrit, le mot utilisé, le warada en question qui est utilisé, si je le prononce bien, c'est bien rentrer dans, ou bien arriver à. Donc il y a l'enfer ici, rentrer dans, ou bien arriver à. Est-ce que tu es d'accord avec lui, ou bien lui aussi tu rejettes? C'est ça ma question. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Vous allez voir. Je peux répondre? Donc, Oui, moi ce que j'ai dit est clair. Non, laissez-moi répondre, monsieur. Vous avez posé votre question. Je t'ai écouté. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, je vous ai écouté. Je croyais que vous nous invitez, nous musulmans, à parler sur les Écritures. Vous avez donné un verset. Le verset a dit traverser ou passer. Mais c'est pas utilisé entrer. Maintenant, toi, pour me faire comprendre ça, tu es obligé de prendre d'autres vidéos des musulmans, des imams, pour venir me dire de contredire. Je ne contredis rien du tout. J'ai dit, c'est eux qui ont parlé. C'est vous qui l'avez mis ici. C'est à vous de commenter. Ce n'est pas à moi de commenter. Moi, j'ai commenté, je vous ai donné Sourate 43, verset 68, 70. Si c'est resté, pourquoi on nous dit c'est aussi entrer au paradis? Donc, c'est pas resté. Et pour avoir l'enseignement, il faudra savoir la description ou bien là où se trouve le paradis. Et ça, la Bible ne vous l'a pas enseigné. La description du paradis, la Bible ne vous a pas enseigné. Où se trouve le paradis? Est-ce qu'on doit traverser l'enfer pour aller au paradis? C'est ça la vraie question. C'est pourquoi je dis, les chrétiens, ils lisent les textes sans les comprendre même. C'est clair. Vous dites qu'on va rester en enfer. Je vous donne un autre verset qui nous dit que vous allez entrer au paradis. C'est là, Sourate 43, verset 68, 70. Non, c'est pas ça mon problème. Donc c'est quoi le problème? Non, attends. On va arriver sur la Sourate 43, 68, 70, comme on venait de le lire tout à l'heure. Mais pour l'instant, qui sont, selon l'imam, selon Allah, selon le Coran, la Sourate 19, le verset 71, suite 72 là, qui sont ceux qui rentrent en enfer d'abord? C'est qui?
Coco, s'il te plaît, il faut te démuter. Alors oui, c'est bon, je peux répondre? Oui, il faut répondre. J'ai dit, c'est Christian qui m'a invité ici parce qu'on était dans un autre live. Depuis tout à l'heure, vous posez des questions, je réponds. J'ai posé une question, personne n'a pas répondu. Je te donne la réponse. Vous m'avez demandé de laisser le thème, j'ai laissé, je suis venu vous suivre. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Moi, j'ai dit, selon le Coran. Donc, arrête de me dire, selon l'autre, tel a dit, tel a dit. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans les Écritures. J'ai dit, le Sourate 43, verset 68, verset 70, nous dit carrément, musulmans entrer au paradis. Donc, ce que tu dis, si on prend le Coran, on est toujours dans le Coran. Ce que tu dis est contradictoire même dans le Coran. Entrer en enfer, après il nous dit entrer au paradis. C'est quoi ça? Je vous donne l'explication. Si tu es chrétien et tu connais la vérité, donne-moi où se trouve le paradis. Donne-moi ça, c'est bon, je me mute et je vous écoute. Mais il ne faut pas me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Hein. Allô, monsieur, j'ai dit, sur la 19, 71 à 72 là, tu dis quand vous allez passer. Je veux comprendre. Mohamed. Oui, frère. Ouais, tu dis que... Donc là, je m'adresse à la personne qui m'a invité, Christian. Tout à l'heure, dans ton précédent live, j'ai intervenu, tu m'as demandé de descendre. Et j'étais très poli, tu peux confirmer, Christian. Donc là aussi, c'est toi qui m'as... On va te foutre déjà. On t'a posé une question. Christian peut parler avec toi, il faut laisser Christian. Non, voilà. Tu parles J'ai dit, Mohamed Lo, est-ce que tu confirmes que Surat, il est où? Surat 19, 71 à 72 là. Tu confirmes Christian, si on me met mute encore, alors que je parle, je vais quitter. Je suis désolé. Ouais, d'accord, personne ne le mute pas, les gars, laissez-le. Surat 19, 71 à 72 là. Tu confirmes que les musulmans vont passer par l'enfer? Je ne parle pas de rentrer, hein, ou bien quoi? Est-ce que tu confirmes que vous allez passer par l'enfer? Je peux parler? Oui, vas-y. Merci beaucoup, frère. Je disais, le micro était coupé, c'est pourquoi personne n'a entendu. Je disais, je ne suis pas venu ici de moi-même. C'est un frère chrétien qui m'a invité. Il s'appelle Christian. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît. Non, on n'a pas besoin d'entendre ça. Je suis chez vous. S'il vous plaît. Christian, tu sais, tout à l'heure, c'est comme ça qu'on m'avait fait. Et toi-même, tu m'as demandé de... Oh, mon frère, arrête de pleurer là. Tu énerves les gens là. Si tu parles pas, tu descends. Donc, j'avais dit, si vous me mutez, je quitte. Je vous laisse... Oh, descends. T'as quel problème? Moi, il dit que c'est le Coran. Il dit rentrer, il ne veut pas. Il dit, s'il confirme qu'ils vont passer là, il va nous expliquer comment ils vont passer. Et on reste dans le Coran. Il va nous expliquer comment ils vont passer là, à l'enfer là. C'est tout. Il ne veut pas répondre, il fait exprès. Il ne veut pas, il est fatigué. Il ne veut pas répondre. Bon, regarde, je vais vous laisser, je vais me déplacer un peu là. Voilà. Donc, je vous laisse, je reviens. Voilà. Okay. Et Garizim, là où il a tiré mon attention, tu sais, il dit que c'est même une contradiction dans le Coran, que de l'autre part, on parle de l'enfer et de ce côté, on parle du paradis. Mais Claire, on te pose une question, tu es là, tu racontes autre chose. Non, Christian, tu m'as appelé. On s'en fout de ça. Tu es là. Tu passes ou pas? Non, Christian. Toujours en train de raconter des bêtises. Ton livre est là, ton texte est là. Il faut expliquer comment tu vas passer. Comment, c'est-à-dire si vous là, en islam, l'enfer est sur le chemin du paradis. C'est-à-dire il faut passer obligatoirement là. Tu passes d'abord en enfer. Voilà pourquoi Djibril, quand il quitte toujours là-bas, il vient, il est toujours nerveux. Il vient serrer le cou des gens. C'est normal. Parce qu'il doit passer d'abord en enfer. Si ce n'est pas du sable qui est dans ses cheveux, si ce n'est pas de la poussière qui est sur sa tête, il est nerveux. Voilà pourquoi quand il arrive, il doit serrer le cou des gens d'abord. Parce que c'est normal. L'enfer est chaud. Il quitte, il quitte, il ne sait pas où, il doit passer d'abord en enfer. Et quand ça le brûle, il arrive, il est nerveux. S'il n'est pas en train de dire les gens, il est en train de serrer le cou des gens. Maintenant, on te pose maintenant une question. Réponds à la question. Tu fatigues les gens. Le boss. Est-ce boy est là même? Oui. Le boss, mon frère. Oui. Nous avons... Le boss. Ah, boy, tu es là? Ok, vas-y avec lui. Tu es là. Oui, mon frère, je suis là, mon frère. Oui, le boss. La sourate 19, le verset 71. La sourate 19, le verset 71. Est-ce que vous passez par l'enfer? Ou est-ce que vous rentrez dans l'enfer? Ok.
Après moi aussi, je peux lire le verset. Tu vas m'expliquer. Marc 9, verset 49. Il n'y a pas de problème. Toi aussi, tu vas passer par l'enfer. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Oui, mais pour l'instant. Merci beaucoup. Oui, mais pour l'instant. Ok, merci beaucoup. Oui, mais pour l'instant. Merci beaucoup. Oui. Oui, est-ce que l'imam Agibou, allez, tous là, ils se sont entendus. Est-ce que tu confirmes que selon la Sourate 19, le verset 71, vous rentrez dans l'enfer? Merci beaucoup. Quand il va venir, c'est ça, hein? Merci beaucoup. Il va dire d'abord merci. Lui, à chaque prise de parole, il doit dire merci à l'humanité. On t'écoute. Moi, je suis là. Le boss, est-ce que vous rentrez dans l'enfer? Je vais répondre, Unique Boy. Non, attends, on va attendre. C'est ton boss qui est là, non? On va l'écouter d'abord, non? Ah oui. Il va se décharger. C'est vrai? Donc, ok, il n'est pas là. Peut-être que c'est lui, peut-être qu'il dort, hein. Peut-être qu'il dort aussi, on ne sait jamais. Voilà. Le boss, ça n'a pas de Mettez incroyable. Ah, ok. Oui, il est là, boy. Il est là. Oui. Pardon, il faut nous parler beaucoup là. Pardon, pour nous Je suis là. Oui, pardon, il ne faut pas me remercier. Je dis, selon la Sourate 19, 71, 72 là, selon Imam Agibou et le cadavre qui meurt là. Il est un frère d'Imam, il a dit, hey, Unique Boy, lis le Coran, mon frère, lis là. Ah. D'accord. Comment Il n'y ça? a personne parmi vous qui ne passera Il pas faut par lire l'enfer. Oui, je suis en train de lire. Il n'y a Il personne faut parmi afficher le verset. S'il te plaît, il faut afficher le verset. Affiche le verset. On sait que toi, tu es un falsificateur. Non, Affiche le verset. Non, il n'y a pas de problème. On va dire ça. Est-ce que ça, c'est un problème? Ouais, attends. Comme à manque d'arguments, c'est injure, non? Il faut aller injurier. Alors, voici le verset. Il n'y a personne parmi Oui, vas-y, mon frère. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Donc, le mot utilisé ici, comme l'imam a dit, c'est warida, un truc comme ça. Waridouha, voilà, waridouha, qui veut dire rentrer dans, ou bien arriver à. Donc, selon le Coran, est-ce que tu confirmes que les musulmans rentrent dans l'enfer? Est-ce que tu confirmes? Mon frère, merci beaucoup. Merci pour ta question. Selon ce que tu viens de dire, on dit. Faut pas me remercier, on a dit, il n'y a personne parmi vous. On n'a pas dit les musulmans. On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Passez. Donc, pour nous, oui, selon ce verset, tout le monde passera par l'enfer. J'ai confirmé. Passer, tout le monde passera par l'enfer. C'est qu'on va passer par l'enfer avant d'entrer au paradis. Maintenant, le mot arabe qui a été utilisé là, est-ce que tu peux nous le dire? Comme ça, on verra si c'est ou bien si c'est rentré. Mon frère, maintenant, il m'a dit, moi je lui ai répondu, j'ai dit passer. Ce qu'il a lu là, j'ai accepté. Moi, le mot arabe là. Attends, moi aussi. Faut te calmer. Voilà. On n'est pas dans un débat dessous ici. On cherche la vérité. Est-ce que tu sais lire l'arabe? Tu peux nous lire le mot là? Non, il faut nous lire le mot arabe là. Pas fatiguer les gens ici. Waridouha. Est-ce que tu peux nous lire ce mot là? Mon frère, tu as lu quelque chose en français, j'ai confirmé. Même moi, Marc 9, verset 49, on va lire en français. Attends, d'abord, tout le monde sait que ton Dieu ne comprend pas le français. La révélation est descendue en arabe. Donc, le mot utilisé là, waridouha là, c'est ce que ton Dieu... Mon frère, laisse-moi. Regarde. Qui ne comprend pas l'arabe, laisse affaire d'arabe là. Affiche verset 49, Marc 9, verset 49. Le mot là, affiche là d'abord. Le mot là, après, on va aller là-bas. Non, monsieur le Mon boss. frère, le mot là veut dire quoi? C'est passer par ou bien c'est rentrer dans? Bon, il faut continuer avec incroyable. Voilà. Incroyable. Pardon, reviens. Viens. Toi, tu es incroyable même. Non. Incroyable là, depuis on est là, on souffre. Ça dit des musulmans qui refusent même de lire les textes en arabe. Non, pas seulement les textes en arabe, de lire la langue de leur Dieu. Des musulmans qui refusent de lire la...
Parce que si tu dis le test en arabe, c'était comme s'il il comprend d'autres langues. Voilà. Rien, c'est. Ils refusent de lire le test dans la langue de leur Dieu. Voilà. C'est catastrophique. Vraiment, les tiens là. Non, il est incroyable. Lui, il est très incroyable même. C'est quelqu'un, il est incroyable. Il lit bien. Incroyable, mais vrai. Oui, je t'écoute, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, ne prenez pas pour aller les juifs et les chrétiens. Tu es déjà un koufar. Je suis ton frère. Je suis ton frère comment? T'es un musulman, un chrétien, son frère, ça me démange le corps. Tu es un koufar. J'aime pas ça. Voilà. Les musulmans, ils sont pas. Ils sont pas là, c'est vrai. Bon, nous sommes avec la Sourate 19, 71, 72. Le mot utilisé, c'est waridoura. Waridoura, qui veut dire rentrer dedans. Ou bien arriver à. Donc, la question qu'on pose ici, est-ce que tu confirmes que selon ce verset de la Sourate 19, 71, les musulmans entrent dans l'enfer? Est-ce que tu confirmes? Non. Donc, ça veut dire que l'imam Agibou a menti. Qui est Imam Agibou? Ce monsieur-là. Ce monsieur. C'est un imam, on dit déjà imam Agibou. Bon, Est-ce c'est un que imam moi- d'abord pour commencer. Est-ce que moi je le connais? Ah, c'est un imam. C'est un imam. Mais ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? Lui, il dit c'est rentrer dans. Rentrer dedans. Rentrer dans. Voilà, lui c'est son propre, c'est son opinion. Maintenant, moi, laissez-moi donner mon opinion. Ok, d'accord. Le mot qui est ici, il faut nous lire le mot qui est ici d'abord. Le mot là. Et tu nous donnes l'explication. Le mot là. Lié, tu nous donnes l'explication. En fait, depuis tu as demandé si les musulmans vont rentrer ou pas, rentrer en enfer ou bien passer. C'est ça, c'est sur ça que je vais rebondir. Ok, c'est rentré ou bien c'est passé? C'est passé. Et j'ai des preuves claires et concrètes. Quelle preuve? Voilà. Avant de continuer, est-ce que tu prends les tafsirs? Non, moi je prends tout. Hein. Mon frère, je prends Voilà. tout. Tu peux même Maintenant- prendre un chrétien pour expliquer le Coran, je prends. Maintenant, tu lis-moi le verset Sourate Mariam, Oui. verset Sourate 19, 71, Oui. celle que vous avez affichée. Commence par 68 jusqu'à 72. D'accord. À vos ordres. 68. 68. 68, oui. Alors, Président, faut agrandir, boy, on n'arrive pas à agrandir. Est-ce que lui, il est là? Est-ce qu'il n'est pas c'est comme le frère d'or. Hein. Il faut l'appeler. Appelez-le. Parce que c'est comme le live le met en pause là. On n'arrive pas à se mettre en grand. Donc, je vais l'appeler. Continue, je vais l'appeler, continue. Ok, vas-y. Donc, monsieur incroyable mais vrai. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Je veux qu'on y aille, si tu le permets, incroyable mais vrai, si tu le permets. Les eux ici, ça représente qui? Le E représente qui? Les musulmans. Les musulmans? Les êtres humains de manière générale. Les êtres humains. Les êtres humains de manière générale. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un stylo. Comme ça va bien nous aider à évoluer. Voilà. Ça va bien nous aider à évoluer. Donc, ici, je vais tourner la page. Voilà. Donc, nous sommes ici. On ne peut pas se mettre en grand vu que le frère n'est pas encore disponible. Donc, ici, nous avons le E que tu nous dis comme représentant l'humanité, tous les êtres humains. On est d'accord. Et nous avons le groupe des diables. On est d'accord. Eux, c'est les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Donc, ici, l'humanité et les diables sont autour de l'enfer agenouillés. On est d'accord. Écrit agenouillé. Enfer. Ok. Agenouillés. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui. Ok. Maintenant, la suite nous dit ceci. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc, les plus voyous contre Allah ici, parmi l'humanité et parmi les diables seront arrachés. On est d'accord? Oui. Les plus voyous seront arrachés. Donc, puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Donc, ça veut dire que les plus voyous seront brûlés en enfer. Ok.
Maintenant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Est-ce qu'on est d'accord que dans le groupe des hommes, Continue, verset 72. oui, on va aller, t'inquiète pas. Dans le groupe des hommes, il y a des rescapés. On est d'accord, non? Et dans le groupe des diables également, il y a des rescapés. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire que si on brûle quelques hommes ici en enfer et on brûle quelques diables ici en enfer, ça reste quelques hommes ici et ça reste quelques diables ici. Donc, normalement, ces diables-là et vous devriez normalement rentrer dans le paradis. Donc, ça veut dire qu'il y a certains diables qui seront aussi dans le paradis d'Allah. Ok, on continue. On continue. On est d'accord, non? Encore mes frères, on est d'accord? Oui. Il y a certains diables qui seront au paradis avec vous. Ok, on est d'accord. Vas-y, continue. Voilà. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Des diables qui seront au paradis d'Allah. C'est triste. Et... Non, c'est bon. Oui. C'est bon. Ensuite, maintenant, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes. Oui, qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant, depuis le début jusqu'à maintenant, les gens étaient agenouillés, n'est-ce pas? Ils étaient agenouillés, bien sûr. Donc, Allah n'a pas encore amené quelqu'un en enfer. C'est ça? Je suppose. Voilà. Non, il y a certains qui sont rentrés en enfer, les plus obstinés, les plus voyous, ont été brûlés. Non, il n'a pas dit ça. Regarde bien le verset. Regarde bien voilà. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Le verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés. Les plus obstinés contre les musulmans, ils vont où? On les envoie où? Ils vont en enfer, mais ils ne sont pas encore allés. Ils ne sont pas encore allés. Maintenant, tu as lu le verset. Oui, nous sommes le meilleur. Puis, il y a le verset 70. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Voilà. Il y a les plus obstinés qui ont été déjà arrachés. Allah dit au 70 que nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il venait de sortir dans le groupe des hommes et dans le groupe des diables, les plus obstinés, les plus voyous, les plus récalcitrants, les plus impolis, les plus mécréants. Il les a sortis de ce groupe-là. C'est pour les envoyer où? Puisqu'ils étaient agenouillés autour de l'enfer. C'est pour les brûler. C'est ça il a dit ici. C'est pour les brûler. Oui, continue. C'est bon, on est d'accord? C'est bon? Continue. Merci beaucoup pour la compréhension. Alors, au verset 71, après avoir brûlé les plus obstinés, les plus voyous, les plus délinquants, les plus rebelles, il vient dire maintenant au verset 71, mon ami, parmi vous, oui. Si tu dis qu'il a déjà brûlé ceux qui étaient plus, comment dirais-je, ceux qui étaient les plus voyous, pourquoi au verset 72, il a écrit ensuite, nous délivrerons ceux qui, continue le verset. Voilà, mais ça c'est une très bonne question. Voilà. Regarde, je reviens ici dans mon schéma. Donc, dans le groupe des hommes, il y a ce qu'on appelle les pieux, et il y a ce qu'on appelle les mécréants, qui sont les voyous. Ok? Effectivement. Ça, c'est dans le groupe des hommes. Ouais. Dans le groupe des diables, il y a également des pieux et il y a également des voyous. D'accord? Il y a également des voyous. Donc, dans ce groupe des hommes-là, Allah arrache les mécréants, il les envoie en enfer. Je mets ici, enfer. Ok? Il les envoie ici. Dans ce groupe-là également, les voyous des diables, il les envoie ici. Donc, dans le groupe des hommes, ça reste les pieux que nous ramenons ici. Ça reste les pieux que nous ramenons ici, qui sont toujours, je vais mettre en parenthèse, agenouillés. Ok? Ils sont toujours agenouillés. Dans le groupe des diables également, il y a des pieux qui restent, qui sont aussi des pieux qui sont aussi agenouillés. Maintenant, le verset 71, il vient dire, puisque ceux-là ont été déjà brûlés en enfer,
L'enfer est toujours là. L'enfer est toujours là, quelque part ici. Sauf que ces messieurs, ces pieux-là, parmi le groupe des hommes, sont toujours agenouillés. Ces pieux, dans le groupe des diables, sont toujours agenouillés. Maintenant, Allah vient dire, il n'y a personne parmi vous. Ceux-là ont déjà goûté à leur châtiment. Ici. Affiche le verset, affiche le verset. Il ne faut pas lire sur laquelle. Affiche le verset. Je vais afficher, c'est ça qui est là. Donc, étant donné que les voyous des deux groupes, sont déjà en enfer, Allah vient dire au verset 71 ceci. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc ici maintenant, il y a des pieux qui restent et des pieux du groupe des hommes, des pieux du groupe des diables qui restent. Donc il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, puisque eux, ils étaient déjà agenouillés, Donc ici, ils sont agenouillés autour de l'enfer. Ici, ils sont agenouillés autour de l'enfer. Maintenant, le paradis est quelque part ici. Je mets ici, Paradise. Le paradis est quelque part ici. Donc, pour atteindre le paradis, nous avons le groupe des pieux. Nous avons le groupe des pieux du groupe des hommes. Nous avons le groupe des pieux du groupe des diables. Donc, il faut atteindre le paradis. Donc, Allah vient dire maintenant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Parce que le paradis est sur la voie de l'enfer. Donc, pour atteindre le paradis, il faut d'abord rentrer dans l'enfer pour atteindre le paradis. Donc, il n'y a... Oui. C'est écrit même pas. Continue le verset. Oui, bien sûr. Donc, oui, je suis en train d'expliquer avec... Je fais en même temps la théorie, non? Voilà le verset 72. Là. Le verset 72. On va arriver à 72. Regarde, je vais même faire... Voilà, oui, voilà. Donc, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Donc, ceux qui étaient agenouillés là, ils doivent... Oui, je vais continuer, non? Voici le paradis. Pour atteindre le paradis, il faut passer par l'enfer. Il faut passer par l'enfer. L'enfer, ok? Il faut passer par ici. Au verset 72. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, donc, est-ce que ici, Allah a déjà brûlé quelques-uns? Allah a brûlé les plus obstinés, les plus voyous. Quand on dit quand on dit les plus voyous, regarde, voilà, je savais que tu allais arriver là. Regarde, il y a les plus voyous. Attends, écoute, il y a les plus voyous. Des plus voyous, il y a les moins voyous qui sont aussi restés agenouillés. Ici aussi, il y a les moins voyous qui sont aussi restés agenouillés. Donc maintenant, il y a le groupe des pieux et le groupe des moins voyous qui sont restés agenouillés. Dans du groupe des diables également, il y a les plus voyous, les moins voyous, les moins voyous et les pieux qui sont agenouillés. Donc maintenant, pour arriver au paradis, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Donc maintenant, en passant par l'enfer pour atteindre le paradis, ils resteront les moins voyous en enfer du groupe des hommes, les moins voyous en enfer du groupe des diables, et les pieux seront délivrés pour atteindre le supposé paradis. C'est tellement logique. Maintenant, c'est pas qu'il comprend. Maintenant, prends le tafsir Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir. Surat Ibn Kathir Mariam. D'accord. Surat 19, verset 11. Avec plaisir. Avec plaisir. Là où tu veux te cacher, nous on dort là-bas. Vas-y. Voilà. Le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir. Oui, des diables. Donc, voici le tafsir d'Ibn Kathir. Là où tu peux te cacher. C'est là-bas où on a dormi hier. Non, on ne peut pas se mettre en grand. Le frère en pause. Oui, c'est ça, c'est Ibn Kathir. Et c'est Ibn Kathir. Attends, non. Tafsir d'Ibn Kathir. Oui. C'est bon? C'est bon? Vas-y. Merci beaucoup. Donc, on va lire. Voilà. Je rencontrais Jaber. Je commence par là. Hein. Je rencontrais Jaber Ben Abdallah et en lui posant la même question, il répondit. Tous sans exception. Donc ici, on va remonter un tout petit peu. Voilà. En discutant sur la question de la précipitation, c'est-à-dire précipitation en enfer, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes, pardon, on dit que tous les hommes, on est où, voilà.
Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis, Dieu sauvera ceux qui auront cru. Est-ce que ici, selon ce tafsir que tu as demandé qu'on prenne, le tafsir d'Ibn Kathir, est-ce que tous les hommes seront précipités en enfer? Ce n'est toujours pas clair pour moi. Le tafsir n'est toujours pas clair pour toi? Parce que le tafsir que j'ai et le tafsir que tu as lu, c'est pas la même chose. Je peux te lire le tafsir que j'ai. Voilà. Il est dit Ibn Kathir ou Tafsir, Surat 19, verset 71-72. Il n'y a personne parmi vous qui passera par l'enfer. C'est pour ton Seigneur une décision irrévocable. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et d'autres ont dit, le passage évoqué ici est le passage sur le pont As-Sirat qui est étendu au-dessus de l'enfer. Tous y passeront selon leurs œuvres, certaines comme un éclair, d'autres comme le vent, d'autres à pied, et certains tomberont selon la volonté d'Allah. Puis Allah dit, ensuite, nous sauverons ceux qui étaient pieux, c'est-à-dire qu'ils seront sauvés du feu après avoir franchi, et nous y resterons les injustes, c'est-à-dire les mécréants et les hypocrites. C'est clair? Ok, d'accord. Incroyable mais vrai. Est-ce qu'on est d'accord que ton tafsir n'est pas complet? N'est pas complet comment? Parce que avant d'arriver au pont Sirat, je te montre ça rapidement. Avant d'arriver au pont Sirat, regarde, il y a tout ça là. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir complet. Par rapport, quasiment complet par rapport à la sortie du 71. Ça commence par cette précipitation en enfer. Regarde, cette précipitation en enfer jusqu'à... Il y a beaucoup d'avis, il y a des avis, jusqu'à ce que tu tombes sur le pont Sirat. Le pont Sirat est probablement l'avant-dernier avis. L'avant-dernier avis. Voilà, c'est lors de l'avant-dernier avis qu'on va te parler du pont Sirat. Mais avant d'arriver au pont Sirat, tu dois lire tout ça là. Pour voir quels sont les avis des autres. Mais toi, tu as sauté l'avis des autres. Et tu es tombé directement sur le pont Sirat. Le pont Sirat n'est que l'avis de quelqu'un. J'ai sauté les affirmations de qui? Comment? J'ai sauté l'affirmation de qui? Non, tu as sauté beaucoup d'avis. Donc, on va lire. Où est le modérateur? Comme ça, il va te mettre en grand. Non, on ne peut pas me mettre en grand parce que l'hôte du live n'est pas disponible. Je pense qu'il en pose. Attendez, je vais voir ceci. Impossible d'agrandir. Voilà. Je peux pas me mettre en grand malheureusement. Frère, tu essaies de l'appeler? Il est couché. Bon, on va lire. D'accord, on va lire. Oui, je t'écoute, incroyable. Je dis, est-ce que tu filmes avec ton téléphone? Comment? Oh, il a lu pour lui, non? Il faut le lire pour toi, frère. Oui, je vais lire. Comment? Est-ce que tu filmes avec ton téléphone? Est-ce que je filme avec mon téléphone? Oui. Oui, bien sûr. Voilà, donc tu peux reculer un peu la caméra, ta caméra, ton objectif. C'est bon? Recule. Faut reculer, j'ai dit. Voilà. Okay. Faut nous montrer le site là-bas où tu es, le site. Non, je suis dans l'application du Coran. Faut prendre le site. Oh, mais tu veux le site? Je veux les sites, oui. Parce que le livre que tu as là. Oui, je te prends le site. C'est ça qui est écrit là. D'accord, je te prends le site. D'accord. Donc, on prend la SWAT 1971. 1971. Voilà. Go. 72. Tafsir. Tafsir d'Ibn Kathir. C'est bon? Voilà, ça qui est là. Donc, Tafsir d'Ibn Kathir. Tout le monde sera, regarde. Tout le monde sera amené en enfer. Je reprends. Ici, c'est encore très grave même. Tout le monde sera amené en enfer, alors les justes seront sauvés.
Donc, tout le monde, y compris les justes, seront amenés en enfer et ensuite les justes seront sauvés. Ibn Jarir a rapporté de Abdallah qu'il a dit à propos de la déclaration d'Allah, pas la déclaration de quelqu'un, la déclaration d'Allah. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui ne passe par-dessus. Le pont sur l'enfer est comme le tranchant d'une épée. Reviens en arrière. Ok? Ah, lis doucement, comme ça les gens vont comprendre. Il n'y en a pas un seul d'entre vous qui ne passe pas par-dessus. Je continue? Voilà. Est-ce qu'on a dit au-dessous? Non, Je non. continue? Attends. On débat sur ça d'abord. Non. Il Bon, il faut faut nous lire ton texte. Non. Laisse-moi, tu sais, quand tu as lu là, je t'ai écouté, non? Laisse-le va lire. Laisse-le lire. Pas fatiguer les gens. Non, tu as lu, pourtant t'as écouté. Laisse-le va lire, pour on va l'écouter aussi. Je t'ai écouté, non? Voilà, laisse-le lire, on va écouter. Mais je ne veux pas te couper. Je t'ai dit. Il faut laisser, reste calme. Il va lire son tafsir. Frère, lis ton tafsir. Il a lu pour l'on l'écouter. Je lis le mien, je viens lire ce qu'il veut que je lise. Donc, Tafsir d'Ibn Kassir. Cette précipitation. Tous les récits. Oui, je vais revenir. Il faut que je lise mon tafsir d'abord. Tu as lu pour toi, j'ai entendu, on va revenir dessus. Et puis on va se départager. On est d'accord? Il faut te calmer. Donc, cette précipitation en enfer où l'arrivée auprès de lui suscite une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les ulémas ont avancé leur interprétation. L'imam Ahmed rapport de Kabou Sania a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Donc il y a deux avis ici. Certains ont dit que les croyants n'y entreront plus, d'autres ont dit que tous les croyants, tout le monde s'y précipitera. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Je rencontrai Jabir ben Abdallah et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu. Incroyable, c'est qui l'envoyé de Dieu? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Est-ce que l'envoyé de Dieu a menti? Donc, on est d'accord que ici, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Vas-y, continue le verset. Non, confirme d'abord les dits de l'envoyé de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Selon leur tafsir, oui. Ok, qui pour les premiers sera payé fraîcheur comme le feu était pour Abraham? Est-ce que le messager d'Allah ici, le messager d'Allah ici a parlé d'un pont? Non, vas-y, continue. Mais lis doucement, parce que le passage que tu viens de lire là, tu vois. Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Oui, continue. Est-ce que le prophète a dit qu'il faut passer sur un pont? Non, il n'a pas dit ça. Mais continue, c'est intéressant. Non, allons-y doucement. Entre les paroles du prophète et les paroles d'un savant, lequel on prend? La parole du prophète, mais est-ce que c'est le prophète qui a dit? Oui, c'est ça. Regarde. Est-ce que c'est le prophète qui a dit? Oui, écoute, non. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu. Ça, c'est un contemporain et un compagnon du prophète. Un contemporain du prophète. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu, si je n'avais pas entendu le prophète dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, que le prophète a dit aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. C'est le prophète qui l'a dit. Oui, effectivement. Voilà. Maintenant, entre les paroles du prophète et les paroles d'un savant, on prend quelle parole? Les paroles du prophète. Mais c'est une personne qui a raconté. Les paroles des savants, ce ne sont pas les savants qui les ont inventées. Jusqu'à présent, là, je viens de te lire les propos du prophète. Ce qui est sorti de la bouche de ton prophète, c'est ce que je viens de te lire. Aussi bien que les pervers entreront en enfer, qui pour les premiers sera payé fraîcheur comme le feu. Non, ne te précipite pas, s'il te plaît, ne te précipite pas, lis doucement. Qui pour les premiers sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Abraham. Point.
Oui, il y a point. Oui. Quoi? Il a dit quoi? Qui pour les premiers? Qui pour les premiers sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Donc, l'enfer sera Paix en et fraîcheur. Oui. Maintenant, donc, on est d'accord qu'ici, il n'y a plus de pont. Non, vas-y, continue. Non. Puisque l'enfer sera paix pour les croyants, est-ce qu'il y a encore le pont? Est-ce qu'il y a encore Il pont n'y a pas ici? de pont. Il n'y a pas de pont. Très bien. Maintenant, je te pose une question directe. Entre ton prophète, qui vient de dire que vous allez rentrer dans l'enfer, mais que l'enfer sera paix et fraîcheur pour vous, et Ibn Kassir, qui a dit tout à l'heure, qui lui te dit qu'il y a un pont, on prend lequel? On prend Ibn Kassir ou bien on prend ton prophète? Maintenant, si c'était le prophète qui avait dit de sa propre bouche, là, j'allais dire, mais c'est une personne qui a... C'est de sa propre bouche, c'est de sa propre bouche. Qui a raconté? Qui a raconté? Oui, on dit que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire. Qui a dit? On a ouvert les Yémen. On a ouvert les Yémen, non? Oui, l'envoyé de Dieu. Voilà. L'envoyé de Dieu. Ça veut dire que c'est une citation. Donc, ça veut dire que c'est une citation. Voilà, une citation de qui? Ça veut dire que c'est pas le prophète qui a dit. Une citation de qui? C'est une citation du prophète. D'accord, donc le prophète a dit Mais quoi? est-ce que c'est le prophète? C'est une citation Tu as du prophète. comparé le prophète et... Oui. C'est une citation du prophète, donc le prophète a dit quoi? Le prophète ici, selon... Qui a dit ça? Selon qui? Ibn Kassir. Ibn Kassir. C'est Ibn Kassir qui a dit ça. Bon, il parle d'une émotion incroyable. Ibn Abdallah. Voilà, Ebden Abdallah. Donc, c'est pas Ibn Kassir. Continue. C'est pas un tafsir d'Ibn Kassir. J'ai dit, qui a dit ça? C'est ça que je t'ai dit. Donc, ça veut dire que... Abdallah, un contemporain de ton prophète. Voilà, donc Ibn Kassir tient ça de Ben Abdallah, nom du prophète. D'accord, maintenant, qu'est-ce que Ben Abdallah a entendu le prophète dire? Selon lui, vas-y, selon lui, c'est ce qui est entre guillemets. Ok. Donc, ça veut dire que les pervers et les pieux entreront en enfer. On est d'accord? Voilà, maintenant on continue. Ok. Oui, pardon, tu vas continuer. Bon, pardon, attends. Oui, vas-y. Chose, quoi, c'est incroyable. Oui. Ton tafsir que tu as lu où on parlait des ponts là, c'est ton prophète qui l'a dit ou ça a été rapporté? Ça a été rapporté. Par qui? Par Ibn Kassir. Non. Une personne de qui? Ibn Kassir n'a pas vécu du temps de ton prophète, non. Ça a été rapporté par... Il tient ça de quelqu'un, c'est qui? Il tient ça du prophète. Non, Ibn Kassir n'est pas dans... Lui là, il ne fait pas partie de la chose. Il ne fait pas partie de ça. Ibn Kassir là, il prend ce que les gens ont dit. Maintenant, lui là, il les rapporte dans son tafsir. Maintenant, quand tu as lu dans ton tafsir là, Ibn Kassir, il a dit, quelqu'un a dit. Il faut relire ton tafsir. C'est quelqu'un qui a dit. Maintenant, lui, il a pris, il a dit, il a rapporté. C'est qui? Maintenant, ici, le verset que ton frère a lu. Non, on est sûr pour toi d'abord. Non. Il faut regarder. Regarde dans ton tafsir là. Il faut regarder là-bas. Il a donné le nom de la personne. C'est qui? C'est Ibn, je crois, Ibn quelque chose. Ben Abi, c'est pas. Ton tafsir là, il faut lire. Regarde ton tafsir là, il faut bien lire. Il a dit qui? Il a rapporté ça de qui? Mon frère, je vois pas très bien. Non. Tu vas voir, il faut bien regarder. Tu vois, regarde. Il tient ça de qui? Ok, Uniboy, décale la caméra, je vais lire. Je ne parle pas de pont. Uniboy, il dit, toi, ton tafsir que tu as lu là, ton tafsir qui a parlé de pont là, Ibn Kassir tient ça de qui? Il faut lire là-bas. Il tient ça du Coran, riche. Il faut lire tout le texte. Il faut relire. Non, moi, je peux lire, vous allez dire que je mens. Mais là, il faut relire le tafsir de la sourate 19, 71, 72. Il faut relire ce que tu nous as lu tout à l'heure là. Il faut relire tout le texte. Ok, vas-y, je te le lis. Oui, lis. Moi, je suis pas dans ça. Il est écrit. Il n'y a personne parmi vous. On t'entend pas. J'ai dit. Vous m'entendez là? Oui, vas-y. Il n'y a personne parmi vous qui passera par l'enfer. C'est pour ton Seigneur une décision irrévocable. Ibn Abbas, Ibn Masoud et d'autres ont dit. Point. Le passage. Attends.
Non, pas- on les a, c'est- on c'est les a, pas- c'est bon, on les a. Ibn Abbas, Ibn Massoud, donc il tient ça de qui? C'est Massoud, c'est bon. C'est tout ce qu'il voulait. Bon, il continue. D'accord. Bon, entre Massoud et ton prophète, tu prends qui? Le prophète. D'accord. Donc maintenant, tu prends quoi? Tu prends la parole du prophète ici, ou tu prends la parole de Massoud? Je prends la parole du prophète. Mais Ok. si et seulement si c'est le prophète qui le dit. C'est lui qui le dit. Non, en fait, ici, c'est entre guillemets, Dans ce donc c'est pas le prophète. dans ce cas, est-ce que ton prophète a parlé du pont? Attends. Ibn Abbas, là, c'était qui? Ibn Abbas, c'est de qui comment? Non, attends, boy, il veut Il était qui pour le t'envoyer. prophète? Il était qui pour le prophète? Attends, incroyable, attends. Ton tafsir que tu lis là, est-ce que c'est ton prophète qui a parlé là-bas? Ouais. C'est pas mon prophète. Merci. Maintenant, ton tafsir là, est-ce que tu Mais- l'acceptes? Mais, Attends, est-ce que oui, tu le prends? je l'accepte. Tu le prends? Oui, oui. Voilà. Donc là-bas, on dit Abbas a dit, Massoud a dit, et puis maintenant, on dit que le prophète a dit, non? C'est ça, non? Voilà, maintenant, Voilà. Attends, non, maintenant. attends. Ton tafsir de la Sourate 19, 111, 112 que tu as lu là. On cite la chaîne de transmission. Ibn Abbas, Ibn Massoud, d'après quand Abbas et Massoud, que le prophète a dit. Donc, de la même façon, Massoud a dit que le prophète a dit, et puis tu acceptes là. C'est de cette même façon ici. Ici là, Jabi, Ben aussi, il dit que ton prophète a dit. Ce sont les compagnons, c'est ceux qui ont vécu. Donc c'est eux qui rapportent les propos de ton prophète. Donc tu ne peux pas accepter un hadith là-bas où quelqu'un dit que ton prophète a dit, et puis toi tu veux rejeter ici parce que toi ça ne t'arrange pas. Non, il ne faut pas faire ça. Moi, je ne rejette pas ton verset. Je ne rejette pas le hadith. Je ne rejette pas le hadith. Attends, il va continuer à lire. Il C'est une petite va motion. lire. Il va continuer à lire, parce que c'est la même chose. Donc ici aussi là, ce sont les contemporains aussi qui disent. Donc il faut Voilà. accepter ça. Arrête. Donc Inuba, vas-y. Boy, vas-y. Voilà. Sauf qu'il ne rejette pas encore, hein. Mais Il dit. Rasoul, si tu es honnête. Il fait la parole du prophète. Attends, Unique Boy. Rasoul. Rasoul. Je suis là, je t'écoute. Unique Boy était qui Ibn Abbas était qui pour le prophète? Attends, il va lire d'abord. On ne va pas s'arrêter en chemin. Après, tu vas me poser la question. Attends, il va finir. D'abord. Il va- Tu réponds. Non, laisse-le finir d'abord. La lecture est encore là. On le laisse terminer. Moi, je voulais faire une petite position. Bon, vas-y, continue. Il ne faut pas nous bloquer en chemin. Voilà, parce que là va sauter d'un instant à l'autre. Bon, vas-y, continue. Ok. Donc ici, c'est le prophète lui-même qui parle. Mais on nous dit ceci. Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur comme le feu était pour Abraham. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis, Allah en fera sortir les croyants. Ça veut dire que les croyants étaient en enfer. Et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Donc, Kaïs Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdallah Ben Abi Rawawa pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dires de Dieu. Lui, il se rappelle de ce que Allah subhanahu wa ta'ala azawajal a dit. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Merci. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Donc, ils seront précipités, mais il ne sait pas s'il sera sauvé ou non. Voilà pourquoi lui, il pleurait. Abu Ishaq rapporte. Donc, ici, nous avons deux propos du prophète. Parce que lui ne l'a pas reçu directement d'Allah. Il a reçu des dires de Dieu, des dires d'Allah lui-même. Il a reçu au travers du prophète. Abu Ishaq rapporte. Donc, ça fait deux propos du prophète. Lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, ô Abu Maïsara? Il répondit, ce verset, la sourate 19, 71, nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés.
Abdallah Ben Massoud rapporte que l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en commentant le verset précipité, le verset précité a dit: tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Ça fait 3 paroles de ton prophète. 3 paroles de ton prophète où on vous dit que vous serez précipités en enfer. Il n'y a pas pont. Ton prophète n'a pas parlé de pont. Dans une autre version, Abdallah Massoud a dit, là maintenant, c'est Abdallah Massoud lui-même qui dit, pour ton prophète est fini. Les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat. Maintenant, c'est lui-même qui dit. Ce n'est pas le prophète qui dit. Ce que le prophète a dit, il a cité. Ce que lui-même il a dit là, c'est ça qu'on nous mentionne ici. Dans une autre version, Abdallah Massoud a dit. J'ai fini de lire, non? Recule ton téléphone, je ne vois pas. Voilà. Ça, c'est le premier. Abdallah Ben Massoud rapporte que l'envoyé de Dieu a dit, en commentant le verset précité, a dit: tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Là, c'est ce que le prophète a dit. Maintenant, le même là, Massoud va donner aussi son point de vue. Dans une autre version, Abdallah Ben Massoud a dit: les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat, autour de la géhenne. Puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. Donc voilà un peu la version de ton prophète et la version des commentateurs. Non, parce que ce n'est pas un débat. Voici la version des commentateurs et la version des prophètes, de ton prophète. Donc je te repose la question. Nous avons trois déclarations de ton prophète qui sont unanimes. Les 3 déclarations de ton prophète sont unanimes. Tous les hommes seront précipités et les pieux seront, ou les croyants seront... Oui, pasteur. Oui, pasteur. Les pieux ou les croyants seront délivrés. Donc, entre les 3 propos de ton pasteur, et les propos de tes savants, incroyable, on prend quoi? Tu as la parole. Les propos de mon prophète. Je vais voir si tu es honnête. Si nous prenons les propos de ton prophète, ça veut dire que nous excluons le pont Sirat. On est d'accord? Parce que ton prophète n'a pas parlé de pont Sirat. Mais celui qui a parlé de pont, il tient ça de qui? C'est son avis. C'est une autre version que lui a donnée. Il n'a pas cité le prophète. Ah bon? Oui, il n'a pas cité le prophète. Voilà. Maintenant, tu dis, je prends la... Donc, est-ce qu'on prend, dans ce cas-là, est-ce qu'on prend le pont Sirat ou bien on laisse le pont Sirat? On prend la parole de ton prophète ou bien on prend la parole de tes savants? On prend les versets du prophète. Et je vais voir si c'est vraiment honnête. On va voir. D'accord. C'est bon, j'ai accepté. On prend les versets du prophète. C'est bon. Maintenant. Allez-y, pasteur, tu peux le prendre. J'ai un appel là, s'il te plaît. Bon, attends, Unique Boy, attends. Unique. Incroyable. Je vais dire. Pasteur, attends, j'ai pas fini. Non, c'est pas le débat, c'est pas le débat. Je vais donner une information, c'est pas le débat. Pardon. Ok, va. Voilà. Bon, les gars, je viens d'avoir Ouedraogo, hein. J'ai eu son numéro. Je viens d'avoir Ouedraogo au téléphone. Voilà, j'ai fait mon petit geste pour payer, pour le soutenir dans son médicament. Mais tous ceux qui veulent l'appeler aussi, pour l'encourager, je vais vous citer le numéro. Voilà. Je viens pas t'asseoir, je viens. C'est vous prenez plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 49 15 65 27. Je reprends. Est-ce que vous suivez? Plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 49 15 65 27. Voilà, vraiment, celui qui peut l'appeler, appelez-le pour l'encourager. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, la maladie là, ça peut atteindre tout le monde. La Bible dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour l'autre. Donc, vous pouvez le faire. Voilà, plus de 07 49 15 60. Merci, Titeuf. Merci.
Ouais, pas Ouedraogo, l'ancêtre, que vous connaissez là. Il a eu un problème au ventre, il a été opéré, tout ça là. Donc voilà, vous pouvez l'appeler sur le fait de numéro. Maintenant, si tu as peut-être une offrande à faire quelque chose pour lui soutenir dans son médicament, tu le fais. Dieu va te bénir. C'est pour ça qu'on est chrétien. Ne t'oubliez pas la parabole du bon samaritain. Voilà. N'oubliez pas cela. Moi, je l'ai appelé, j'ai fait ce qu'il pouvait faire. Donc, appelez-le, encouragez-le. Si tu as un petit geste à faire pour l'encourager pour son médicament, il faut le faire. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Demain, quand je vais lancer le live, on va parler encore de ça. Si tu peux l'aider, aidez-le. C'est ça qui est important. Donc, merci. Vous pouvez continuer votre débat. Ok, Gadzim, s'il te plaît, prends-le d'abord. Prends-le d'abord, pardon. Rachel, on continue ou bien? Oui, vas-y, je suis là. Il était occupé, merci. Tu peux continuer à sa place. Je suis là, oui, allons-y. Ok, pose tes questions alors. Est-ce qu'en islam, là, notre question est simple. Est-ce qu'en islam, selon le dogme de l'islam, est-ce que le musulman va faire escale d'abord en enfer avant d'aller au paradis? Je vais te dire une chose et je ne vais pas y revenir. Le musulman va passer en enfer, mais pas y entrer. Il va passer parce qu'on a parlé du pont Sira. On va passer, mais on ne va pas y entrer. On ne va pas être brûlé. Ok. Ça, c'est clair. Dans tout ce qu'on a lu là, tu crois pas en ça? Non, je voulais continuer avec Inugwe parce qu'il a oublié une passage là. Attends, il a lu. Attends. Il a lu, mais il a oublié quelque chose en haut. Je voulais en revenir. Je viens. Regarde, je te lis ça. Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les oulémas ont avancé leurs interprétations. On commence. L'imam Ahmad rapporte qu'Abu Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Allah sauvera ceux qui auront cru. Ok. On prend le premier avis. Je rencontrai Jaber ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit, tous, sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit. Que Allah me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé d'Allah du 2 points. Les propos qui vont suivre là, ce sont les propos de qui? Incroyable. Les propos de mon prophète, voilà, selon ce tafsir. Je continue. Est-ce que quand tu es né là, ton prophète t'a déjà parlé directement? Parler directement de quelle façon? Est-ce que ton prophète t'a parlé face à face? Il t'a parlé physique, c'est-à-dire tu l'as vu et puis il t'a parlé? Non. Maintenant, comment tu as connu l'islam? J'ai connu l'islam. Comment j'ai connu l'islam? Le Coran que tu lis là, les textes que tu lis là, est-ce que c'est ton prophète qui est venu te les donner main à main? C'est pas mon prophète. Maintenant, comment Si tu as tu me connu poses l'islam? Non, tu dis selon. Parce que moi, quand je discute avec quelqu'un, les petites portes. Est-ce que tu parles du Coran? Laisse-moi finir. Les petites portes qu'on ouvre pour tenter de s'échapper là, je ferme d'abord ces portes. Est-ce que toi, toute ta croyance en islam là, est-ce que c'est ton prophète qui est venu te l'enseigner directement, physiquement? Ça veut dire, il t'a appelé, incroyable, viens t'asseoir, et puis il t'a enseigné bouche à bouche. Non. Tu tiens ça de qui? Du Coran. Maintenant, le Coran là, est-ce que ton prophète est venu te donner ça main à main? Il t'a appelé quelque part, ah, incroyable, viens, rendez-vous, et puis il vient, il te donne le Coran. Non, je m'appelle Mamadou. Je m'appelais Mamadou. Donc, est-ce que ton prophète t'a donné le Coran main à main, Mamadou? Il ne m'a pas donné le Coran main à main. Maintenant,
Ceux qui sont venus t'apporter le Coran là, ceux qui sont venus t'apporter le Coran là, ce sont les mêmes là qui t'ont rapporté les hadiths. La façon dont tu as reçu le Coran là, c'est passé de bouche à oreille, de bouche à oreille. Ils t'ont apporté ça. Maintenant, quand tu lis le Coran, on te dit, Allah a dit à Djibril, Djibril a dit à ton prophète. Et puis il y a le compagnon qu'on appelle les Sahaba, et puis ainsi de suite. Donc les hadiths là, l'islam que tu fais aujourd'hui là, ta façon de prier, ta façon de te purifier là, ton prophète ne t'a jamais dit ça. Donc quand on lit les propos de ton prophète, il faut arrêter de dire selon lui, selon lui. Non, c'est ton prophète qui parle. Si tu veux, je te fais sortir des chaînes de transmission où il y a ton prophète, il y a la chose, Sanat, tous ceux qui ont rapporté, lui il a dit la chaîne de transmission. Donc il arrête de vouloir te cacher. Ce qu'on lit là, quand ici, quand, il s'appelle comment même, quand Ben Abdullah dit qu'il a entendu ton prophète dire là, c'est ton prophète qui parle ou tu crois pas en ça? Quand il dit... Tu as dit tantôt hadith. Attends. Puis il boucha ses oreilles et ses mains et poursuivit. Que Allah me frappe de subtilité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dit aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Tu crois en ça ou pas? Que ton prophète a dit. Oui, je crois en ça. Je crois. Mais il faut continuer à lire. Non, on parle des avis. On prend les différents. On prend le premier avis d'abord. Est-ce que tu crois que ton prophète a dit que toi, Mamadou, là, tu iras en enfer et tu vas rentrer en enfer? Tu vas entrer là-bas. Il a dit que je passerai par l'enfer, mais il n'a pas dit que je entrerai en enfer. Je lis. Puis il boucha ses oreilles de ses deux mains et poursuivit. Que Allah me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé d'Allah dit 2 points. Aussi bien les pieux que les pervers entreront. Il n'a pas dit passeront, il dit entreront en enfer, entreront. Ça veut dire quoi? Oui, continue, s'il te plaît. Continue. Non, je vais continuer, mais explique ça là d'abord. Quand il dit aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, ça veut dire quoi? Faut que tu continues. Iban. Au micro. Voilà. Continue pour que je t'explique. Faut lire. On parle les différents avis. Il faut expliquer ça là d'abord. Je dis. Si tu t'arrêtes là. Écoute-moi. Non, il y a les différents avis. Tu vas expliquer chaque avis. Tu expliques chaque avis. Écoute-moi. On ne va pas prendre tout. C'est chaque avis. On va avis par avis. C'est dans la même phrase. C'est dans la même phrase. Écoute-moi. Où nous sommes arrivés là, on cherche la vérité. Tu comprends, non? On cherche la vérité. On n'est pas là pour être brouillon. Le premier avis. On prend le premier avis. Aussi bien les pieux, c'est ton prophète qui dit, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Ça veut dire quoi? Explique ça, puis on prend maintenant le second avis. Ça veut dire quoi? Tu as lu, non? Ça veut dire quoi? Aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres humains, pieux et pervers, comme tu l'as dit, entreront en enfer. Les pieux là, ce sont les musulmans, ce ne sont pas les musulmans. Vas-y. En islam, qui est pieux là? Ce sont les musulmans ou allez, vas-y, tu connais la réponse alors. Non. Il faut être honnête. Réponds-moi, qui sont les pieux? Ce sont les musulmans. Tu veux que je sois honnête? Toi aussi, tu vas être honnête. Ok, donc ici... Moi, je suis honnête. Hein. Oui, donc ici, ton prophète dit que les musulmans... Shalom le Rasoul. Oui. Shalom le Rasoul, shalom incroyable. Rasoul, pardon. Avant que tu continues là, frère, pardon. C'est lui qui a envoyé Ibn Masoud ici, dans le Tafsir Ibn Kathir, qui parle du pont. On va arriver là-bas, non bien? Voilà, pardon. Hein. Non, avant que tu arrives là-bas, frère, parce que depuis, il veut biaiser le truc pour dire selon. C'est pour ça que je suis monté en fait. Parce que depuis, il parle là. Il parle de selon. C'est lui qui a envoyé Ibn Kathir ici. Il a même demandé à Boy d'afficher Ibn Kathir. Son pont Sirat là, c'est selon le Coran ou bien c'est selon son Ibn Kathir qu'il a envoyé. Avant que tu aies continué avec lui, parce que c'est qu'il est en train de faire, il veut brouiller les pistes. Incroyable, s'il te plaît. Ton pont Sirat que tu nous as sorti là, c'est selon Ibn Kathir ou bien c'est selon qui? Selon Ibn Kathir, parce que c'est lui qui a rapporté les propos. C'est selon Ibn Kathir, c'est tout. C'est selon Ibn Kathir.
On est Vas-y. d'accord. Selon le prophète là, il a dit quoi? S'il te plaît. Comment ça, selon le prophète? Ta question n'est Tu pas as non. parlé Vous d'Ibn voulez Khaled. dire selon Ibn Kassir, le prophète a dit quoi, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de demander. Tu as dit ici selon Ibn Kathir. Toi, tu nous as envoyé un tafsir. Selon Ibn Kathir, selon le prophète lui-même, il a dit quoi? Puisque tu veux biaiser, quand on te pose des questions, tu veux biaiser les réponses avec selon. Selon le prophète lui-même, il a dit quoi concernant ce verset? Il a dit que tous les êtres humains pieux et pervers vont entrer en enfer. C'est ça que Merci tu voulais bien. entendre? Merci bien. Vas-y. Selon le Salam, Coran mon frère. aussi. Attends. Selon le Oh, Coran salam, encore. salam. Oui, il n'y a pas Rasoul, de souci. Selon le prophète, selon le Coran de Allah, selon Allah lui-même, il dit quoi concernant l'enfer? Il parle du pont ou bien il parle de quoi? mon ami, si tu veux parler d'Allah, dis Allah Non, moi subhanahu wa je suis pas ton ta'ala, ami, bien frère. dit Dieu. Je dis, Non, faut dire Dieu alors. je dis, selon le Coran, Allah dit quoi? Allah parle du pont ou bien il parle de quoi? Selon le Coran. Allah parle de l'enfer. Allah parle de l'enfer. Rasoul, tu peux continuer. Donc les selon là, c'est déjà tombé. Rasoul, tu peux continuer, frère. Tombez bon. Rasoul, continue. Rasoul. Ah ouais, je suis là. Donc, ici, Oui. boucha ses oreilles de ses mains et poursuivi. Que Allah me fera des suddités si je n'avais pas entendu l'envoyer d'Azawajal dit aussi bien les pieux que les pervers entre eux. Donc ici, ton prophète dit les musulmans et les non-musulmans, eux tous iront en enfer, rendez-vous en enfer. C'est ça? Le Oui. premier avis. Est-ce que tu es d'accord avec ce premier avis? Je suis d'accord, effectivement. On continue. Oui. Kaïs Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura et sa femme. Avant ça, il y a quelque chose. Avant ça. Oui, ça sera paix et fraîcheur. Oui. Aussi, Non, lis là-bas, parce que tu voulais sauter, lis là-bas. les pervers entreront en enfer qui, pour les premiers, sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà. Ici, il parle de qui? Hein? Il parle des musulmans. Il parle des premiers. Les premiers. Quels sont les premiers musulmans. cités? Ce sont les musulmans. Quels sont les premiers cités dans le verset? Ce sont les musulmans. Dans ce que Mohammed a dit, dans ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui étaient les premiers? Ce sont les musulmans, les pieux. Les pieux, n'est-ce pas? On n'a pas dit pervers, les pieux. Non, oui, mais j'ai dit oui. Aïe! J'ai dit. Ah, ici, voilà. là, regarde, Voilà, là, les pieux. voilà, écoute, là, on se comprend. Là, on se comprend. écoute. Si tu veux, là, regarde, je te fais une belle phrase. Regarde. Les pieux entreront en enfer. Maintenant, une fois en enfer, dans le texte ici, l'enfer sera paix et fraîcheur pour vous, les musulmans. C'est-à-dire, toi, tu es en enfer et puis le feu est une fraîcheur pour toi. C'est ça, non? Dans l'enfer. Voilà. Là, on est d'accord. Tu seras dans le feu, tu seras en enfer, mais le feu ne va pas te brûler, selon ce premier avis. Je crois que nous sommes Pourquoi d'accord. le feu ne peut pas brûler? Pourquoi le feu ne peut pas brûler? Non. Je ne rentre pas dans ça. Le premier Non, avis, faut d'accord, répondre. tu seras en C'est enfer. une question facile. Tu seras. Non, on va continuer. Donc, selon le premier avis, tous les musulmans et les non-musulmans seront en enfer. Et pour les musulmans, le feu sera une fraîcheur. C'est-à-dire un enfer climatisé pour les musulmans. Voilà, ça sera fraîcheur pour eux. On continue. Voilà. Le premier avis. Là, on est d'accord. Donc, le premier avis. Le second avis. Kaïs Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme. Donc, maintenant, selon le premier avis, là, est-ce que toi, tu es prêt à aller en enfer, selon le premier avis? À rentrer en enfer. Est-ce que tu es prêt? Question personnelle ou bien... Non, selon le texte. Oui, pour toi, c'est personnel. Selon le texte, est-ce que toi, tu es prêt à aller dans l'enfer de Allah qui sera paix et fraîcheur pour toi? À entrer là-bas. Oui, effectivement. Oui, parce que je sais que je ne vais pas rester là-bas. Oui, tu es prêt à faire quoi? Il faut faire une phrase. Tu es prêt à quoi? Non, attends, frère, attends d'abord. Il va faire la phrase. Tu es prêt à faire quoi? Je suis prêt à entrer là-bas parce que je sais que là-bas, je ne vais pas rester. Là-bas, il faut dire le nom. Il faut dire le nom. Là-bas, c'est où? Il faut faire une belle phrase. Je ne vais pas. Je suis prête. Moi, Mamadou. Je suis prête à entrer en enfer. Voilà. Parce que je sais que je ne vais pas y rester, étant donné que le feu ne me brûle pas. Ce n'est pas ma place.
Ok, c'est propre, Point. merci. C'est propre, c'est propre, c'est propre. On Voilà, continue. 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 Voilà, Frère, c'est propre, frère, on continue. frère, il a Oui, tu fait veux dire dire quelque chose? oui, il a fait dire quelque chose qui est terrible. C'est-à-dire, le premier avis, le compagnon du prophète dit que lui, là, ce verset-là n'annonce pas qu'ils vont sortir. Non, non, Il non, dit non, qu'en non, non, frère, 2025, non, frère, rentre pas là. Laisse ça comme ça. Jésus, Non, 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 Jésus. non, laisse ça, je laisse parle à ça. mon frère, Non, non, s'il te non, plaît, je parle laisse. à mon frère. Je parle à mon Laisse. frère. Il m'a dit de Frère, laisser. touche pas à ça, regarde. Je parle Frère, à Jésus, mon touche pas à frère, ça. je parle à mon frère. Il m'a dit de Frère, on n'est pas laisser. là pour débattre Laisse-moi, avec je frère, parle touche avec pas à lui. ça. Il dit les frères, on continue. Non, non, touche pas à ça même. Voilà. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Tu as dit de laisser, il laisse dominer. C'est pas à lui que je parle en fait. Voilà, parce que depuis que je suis monté, quand il parle, il veut faire du mal. Non, faut même pas te. Voilà, il faut les laisser. Moi-même, je sais même pas. Là, on doit même pas s'énerver. Même. Frère, ça là. Donc, on continue. Kaïs Ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et, ça c'est le second avis maintenant, et elle lui répond, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Allah. Ceux-là seront tous précipités sans exception et je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Incroyable. Et Mamadou, est-ce que tu es d'accord Oui, oui. avec ce second avis qui dit tout le monde, que ce soit musulman ou non musulman, seront Oui. tous précipités en enfer et il ne sait pas si lui qui est musulman sera sauvé. Voilà. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'en islam, le musulman n'est pas sûr de son salut. Le salut Donc, dépend d'Allah. Donc, étant donné que je suis entré en enfer Mais avec pourtant, tout à l'heure, toi, tu frère, viens de dire que tu non, non, sais. Tu viens de dire que tu non, 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 sais. frère. Frère, laisse. Oui, Oh, oui, c'est oui. terrible. Frère, non, laisse. non, coupe pas, s'il te plaît. Voilà. Reprends. Tu disais quoi? Nous musulmans, nous ne sommes pas sûrs de notre salut. Notre salut dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, étant donné que je suis entré au paradis, étant donné que je suis entré en enfer et que l'enfer est comme la fraîcheur sur moi, je sais que ma place n'est pas là-bas. Donc là-bas, je sais que je vais en sortir parce que là-bas, c'est pas ma place. D'ailleurs, personne Non, ne... attends, nous, non. Tout à l'heure, non, faut pas faire ça. Est-ce Vas-y, vas-y. que en islam là, est-ce que toi musulman tu es sûr d'être sauvé, toi là, est-ce que tu es sûr de ton salut? Moi, je suis pas sûr de mon salut. Voilà. Donc quand tu vas rentrer là, attends, quand tu vas rentrer là, tu ne sais pas si tu vas sortir de l'enfer ou si quand tu vas rester là-bas, non? Tu n'es pas sûr que tu vas sortir de l'enfer, non? Voilà. Tu m'as posé une question personnelle, non? Non, on lit le texte. Regarde. On lit le texte ici. Je pleure parce que je me rappelle des dits d'Allah. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Tout à l'heure, tu as dit... Attends, je te passe ta parole. Tout à l'heure, tu as dit qu'en islam, vous n'êtes pas sûr de votre salut. Est-ce que tu reconnais avoir dit ça? Je connais. Est-ce que tu reconnais avoir dit qu'en islam, vous n'êtes pas sûr de votre salut? On n'est pas sûr de notre salut. Et aucun musulman va te dire qu'il est sûr de son salut. Voilà. Donc, quand toi, tu dis que tu n'es pas sûr de ton salut, là, maintenant que tu es en enfer, là, est-ce que toi, tu as la certitude que tu vas sortir de l'enfer si tu n'es pas sûr de ton salut? Maintenant que tu es en enfer, là, est-ce que tu as la certitude que tu vas sortir de l'enfer? Tu parles le cas où je suis en enfer là-bas? Oui, je parle du texte. Tu dis en islam, vous n'êtes pas sûr de votre salut. C'est-à-dire tu ne sais pas si tu seras au paradis ou pas. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, je vais te répondre clairement. Comme ça, il n'y aura pas à la de malentendre. D'après le verset, les gens qui vont être précipités en enfer, il y a combien de catégories? Non, attends d'abord. Je dis, est-ce que toi, Mamadou, là, est-ce que tu es sûr? C'est-à-dire, où toi tu es là, si tu meurs tout à l'heure, je touche du bois, hein, voilà, je ne souhaite pas ça. Si tu meurs tout à l'heure là, est-ce que toi tu es sûr que toi tu vas au paradis? Non, je ne suis pas sûr. Je viens te le dire. Maintenant, si tu n'es pas sûr, c'est qu'il y a un doute. Oh, je ne suis pas sûr parce que ça dépend d'Allah. Je n'ai pas de douter. Oui, maintenant, si tu n'es pas sûr d'être sauvé là, ça veut dire, toi tu n'es pas sûr, est-ce que tu vas aller au paradis ou est-ce que tu vas rester en enfer? C'est ça, non? Parce que dans le verset, il est dit que nous tous, nous serons précipités en enfer. Donc, je ne peux pas passer directement
au paradis. C'est impossible. Toi-même, tu le sais. Maintenant, quand Je- tu seras en enfer là, quand tu seras dans l'enfer là, est-ce que toi tu es sûr d'aller au paradis après? Voilà. Maintenant, moi, je vais te répondre. Comme ça, ne me coupe pas, s'il te plaît. Réponds à mes questions, s'il te plaît. Comme ça, on va comprendre. Tu vois? Tu es d'accord? Mais réponds d'abord à ma question, je dis, quand tu seras en enfer là, est-ce que toi tu es Je vais répondre. Je vais répondre, mais... ma question, tu veux qu'il y ait une règle? Je dis, est-ce que toi tu es sûr que tu Non. vas aller au paradis? Pourquoi tu- Je vais rebondir sur ça, mais laisse-moi argumenter d'abord. Ça ne prendra même pas une minute. Mais réponds d'abord et puis tu argumentes après. Tu ne vas pas argumenter, puis tu n'as pas répondu, tu n'as pas répondu, tu vas argumenter sur quoi? Rassoul, ce que je voulais dire, c'est que toi-même, tu as dit qu'il y aura deux genres de personnes qui seront précipitées. Voilà. Non, en non, enfer. non. Écoute, on est bloqué parce que tu viens de dire quelque chose. Tu dis qu'en islam, vous n'êtes pas sûr de votre salut. Ma question est simple. Toi, Mamadou, là, une fois en enfer, là, est-ce que toi, tu es sûr que toi, tu vas aller au paradis après? Je suis pas sûr. Tu n'es pas sûr, non? Actuellement sur Terre, là, je suis pas sûr. Non. Quand tu vas aller au paradis, là, et quand tu vas aller en enfer, là, quand tu vas entrer en enfer, là, est-ce que toi, tu es sûr que toi, tu vas aller au paradis? Par exemple, si je entre en enfer et que je suis là-bas, est-ce que je serai sûr que j'irai au paradis? C'est ça que tu me demandes? Présentement, tu es musulman, non? Oui. Voilà. Toi où tu es là. Là où je suis là. Est-ce que tu es sûr que une fois entré en enfer là, une fois entré en enfer, est-ce que tu es sûr que Allah va te délivrer pour t'envoyer au paradis? Non, je suis pas sûr. Voilà. Donc le salut en islam, c'est une incertitude. Tu n'es pas sûr. Tu vois, non? C'est ça que je t'ai dit. Mais c'est terrible, frère, c'est terrible. Il dit tout à l'heure, il nous a dit. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-le faire sa motion, laisse-le faire sa motion. Laisse-le. Voilà, tu n'es pas le seul à être sur le panel. Tout à l'heure, tu nous as dit ici que toi, tu sais que tu as sorti. Tu as dit ça tout à l'heure, que toi, tu sais que tu as sorti de l'enfer. Et en même temps, tu viens de nous dire. Attends. Non, laisse-moi parler. Laisse-le parler d'abord. Incroyable. Mamadou, laisse-le parler. Tu n'es pas le seul sur le panel. Moi, on n'est pas là pour écouter. En fait, nos connaissances, ce n'est pas pour écouter. Frère, vas-y. Frère, vas-y. Voilà. Toi, tu viens de nous dire tout à l'heure que toi, tu sais, c'est-à-dire que tu as la certitude que tu vas sortir de l'enfer. Tu as dit ça tout à l'heure. Mais même pas en 5 minutes, tu viens de nous dire encore que tu ne sais pas. Mais frère, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Parce que tu es d'accord que tu vas arriver en enfer. Et tu as dit un truc encore que catastrophique. Tu nous avais sorti un tafsir où on parle de pont Sirat. Comme on a balayé tout ça maintenant, tu t'es dit, tu t'accroches plus au pont Sirat, tu t'accroches maintenant sur climatiseur. Ça fait pitié. Ça fait pitié, frère. C'est-à-dire, c'est là maintenant que tu t'accroches. Mais tu oublies que climatiseur que vous avez créé là, vous les ingénieurs là, votre climatiseur là, c'est pas au paradis. C'est pas au paradis, c'est dans l'enfer. Donc tu acceptes maintenant que tu seras dans l'enfer. Ça fait un. Deux, maintenant, tu acceptes que toi-même, tu ne sais pas si tu vas sortir. Mais on discute de quoi? Sincèrement, on discute de quoi? Fini. Moi, mais c'est pas. On ne débat de quoi encore? On débat de quoi? C'est fini? Toi, tu n'es pas sûr. On débat de quoi? Toi-même, tu m'avais posé une question. Et vas-y, termine. Posé une question par rapport. Attends, je te donne. Posé une question personnelle. Attends, je te donne 2 minutes. Vas-y, explique. Explique, attends, je te donne 2 minutes. Vas-y, explique. Explique en 2 minutes. Je t'ai dit, Rassoul, est-ce que c'est une question personnelle? Les gens sont témoins. Tu m'as dit que c'était une question personnelle. Je t'ai dit. Parce que tu parlais là où je serais là-bas en enfer avec le climatisé. Tu m'as dit, est-ce que tu es sûr de sortir là-bas? Je t'ai dit oui, parce que ma place n'est pas là-bas. Parce que je sais que ma place n'est pas là-bas, étant donné que je fais partie des gens qui sont climatisés. C'est ça que je t'ai répondu. C'était une question personnelle. Tu connais pas, tu connais pas. Tu dis, non, attends, faut pas faire les choses comme ça. Est-ce que tu nous as dit ici qu'en islam, nous ne sommes pas sûrs, on ne doit pas dire qu'on est sauvé. De notre salut. En islam, est-ce que tu as dit ça? Qu'en islam. Mais avant que tu me demandes le salut là, tu m'avais posé une question personnelle. Les gens du live sont... La question, ça devient personnel. Voilà, la question. Tu précises en islam là, est-ce que ça devient personnel? Tu as plus personnel, tu dis en islam. Il a demandé, est-ce qu'en islam, Non, attends, frère, attends d'abord. La question qui était posée là,
tu m'as dit, est-ce que c'est une question personnelle? Je t'ai dit oui. Mais sauf que toi, tu as fait la précision. Je reconnais t'avoir dit oui, c'est une question personnelle. Maintenant, toi, tu vas maintenant faire la précision. Tu dis en islam.